Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous parler d'un drone qui va me servir à filmer mes sorties. Donc pourquoi un drone pour les sorties? Tout simplement pour proposer d'autres prises de vue avec des vues aériennes bien entendu. Donc on va retrouver sur le devant du drone ici une petite caméra qui filme en Full HD 1080p, qui prend également des photos. Ensuite on est sur quelque chose qui a 4 hélices et qui est relativement léger puisqu'on est sur 410 grammes environ avec la batterie à l'intérieur. Donc bien entendu ça rajoute quelque chose à transporter pour les sorties, mais ça peut être quand même intéressant pour les prises de vue. Avec le drone on va retrouver sa radiocommande, donc il y a un écran dessus puisqu'on va être en mode FPV, c'est-à-dire qu'on va avoir directement le retour de l'image sur l'écran, ce qui va nous permettre de piloter à vue et de voir un petit peu ce qu'on filme. On va également avoir sa batterie, donc c'est une 2700 mAh qui permet de voler environ 20 minutes. Et dans la radiocommande on va avoir 4 piles AA qui passent à la vitesse de la lumière, donc bien prévoir les piles rechargeables ou un bon stock de piles. Sur le drone en lui-même on va retrouver un petit espace pour mettre une carte micro SD pour enregistrer en 1080p. On va retrouver également cet espace sur la radiocommande ici, mais on va filmer le retour de l'écran. Du coup ça sera en 720, donc ça dépend si vous voulez filmer en HD ou Full HD. On met la carte soit dans la télécommande ici ou soit directement dans le drone. Pour le drone en lui-même on va avoir pas mal de petites options sympas. On va avoir des moteurs brushless. Ensuite on va retrouver un drone qui va être équipé d'un GPS, donc ça va nous permettre de piloter le drone plus facilement. Il va rester statique à la position où on le laissera en lâchant les commandes. Et on va également avoir la possibilité de le faire revenir d'une simple pression d'un bouton. Donc je vais activer, ça s'appelle le Return to Home, et le drone reviendra se poser à quelques centimètres près à l'endroit où il a décollé. Et ensuite on va avoir également un mode Follow Me, donc pareil, sur une simple pression d'un bouton, le drone va se tourner vers la télécommande et ensuite va suivre l'utilisateur. Donc ça peut être sympa pour se filmer par exemple lors des sorties raquettes. On vient marcher dans la neige avec le drone qui nous suit tout simplement, on n'a pas à s'occuper de le manœuvrer, donc ça peut être plutôt sympa. Au niveau des caractéristiques techniques, etc., je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je suis simplement pas du tout l'expert, c'est mon tout premier drone, donc je ne suis pas du tout dans l'aéromodélisme ou quoi que ce soit. Je l'ai vraiment pris juste pour filmer un petit peu lors des sorties nature, donc si vous voulez plus d'enseignements, je vous laisse aller voir d'autres chaînes qui seront spécialisées. Au niveau de la télécommande, voilà ce qu'on peut retrouver. Donc là ici on va avoir, pour faire monter et descendre le drone, le faire tourner sur lui-même à gauche ou à droite. Ici on va avoir avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche. Ici on a les trims, donc les trims c'est pour un petit peu apparemment corriger la position, etc. par rapport au joystick ici. Ensuite de ce côté on va avoir le bouton qui déclenche et qui arrête la vidéo. De ce côté-ci le bouton qui prend une photo. Ensuite là, on va avoir le mode GPS, donc qui va être activé ou désactivé. Donc comme moi je suis débutant, c'est plus facile de piloter avec le mode GPS. Ici on va avoir le Return to Home, donc il suffira de toucher ce bouton pour que le drone vienne de lui-même se reposer là où il a décollé, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite au milieu on va retrouver donc l'écran qui permet le retour en direct de la vidéo du drone. À l'intérieur du drone ici on va retrouver un petit port pour une mini USB pour pouvoir mettre les mises à jour du drone. Ensuite on va venir glisser la batterie à l'intérieur, la connecter pour que le drone vienne s'allumer. Voilà, on peut voir que ça clignote dans tous les sens. Faire un petit bruit disant que c'est bien allumé. Voilà. Ensuite on vient allumer la télécommande. Donc là ça va s'appairer, c'est-à-dire que ça va se connecter avec le drone. Donc là on peut voir le retour d'image en direct sur l'écran comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là ça va me demander de calibrer la boussole à l'intérieur, donc on va voir comment. Voilà, sur l'écran il y a écrit calibrer la boussole numéro 1. Donc je vais prendre le drone, le faire tourner sur lui-même à l'horizontale dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que ça m'aura mis compas 2, je vais faire la même chose en ayant le nez du drone vers le sol, en le faisant tourner ainsi. Donc voilà, je calibre la boussole numéro 1. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir faire à chaque fois qu'on change d'endroit où on vole. Ici calibrer
le compas 2, donc la boussole numéro 2. Je mets le nez vers le sol. Et là je suis prêt à décoller. Pour le décollage, j'ai posé le drone sur mon sac pour voir à peu près où est-ce qu'il se reposera en mode return to home. Ensuite, pour décoller, il suffit d'aller mettre les deux joysticks ici dans les coins pour activer les hélices. Donc là c'est activé, il va suffire d'appuyer ici pour monter. Donc là on peut voir que le drone est statique, je suis en mode GPS du coup, il n'y a absolument aucun mouvement lorsque je relâche les manettes. Donc là je touche à rien et ça reste statique, ce qui peut être pratique pour les prises de vue. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir le drone là-bas. Donc je suis à peu près à 41 mètres d'altitude et 40 mètres de distance. Donc je vais vouloir qu'il revienne tout seul. Donc je vais appuyer sur le petit bouton Home ici, je vais le remonter, voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc là en fait je lui ai donné l'ordre de revenir tout seul à sa position. Donc là il remonte un petit peu. Donc là je touche aucune manette. Hop, il vient se positionner à peu près à l'endroit où il est parti. Il va revenir tout seul. Donc ça peut être pas mal si jamais on ne sait pas où est son drone. Après il faut faire attention parce que c'est quand même une fonction qui reste assez basique sur celui-ci, donc il ne va pas repérer les arbres, etc., etc. Donc selon où on est, ça peut être assez risqué pour le drone. En tout cas, on peut voir qu'il revient, alors que je ne touche absolument à rien. Voir ce que ça peut donner à peu près par rapport à son départ qui était, je vous le rappelle, sur le sac à dos ici. Voilà, on n'est pas au centimètre près, mais comme on peut le voir, c'est plutôt pas mal. Voilà, ici on peut voir le drone qui est en position statique. Je vais venir appuyer sur le joystick droit pour activer le mode Follow Me. Donc qui est plutôt sympa en fait, ça permet de pouvoir se déplacer sans se préoccuper du drone. Donc je vais l'activer et voir un petit peu ce que ça peut donner à son image. Voilà, ici il est activé, on peut m'apercevoir vers le milieu de l'écran. Donc je vais me déplacer, voir s'il me suit. Donc là je suis en train de marcher. Le drone me suit sans aucune manipulation de ma part. Donc c'est plutôt sympa aussi par exemple, pour faire un peu du vélo ou quoi que ce soit. C'est plutôt cool. Alors, en particularité, on va aussi retrouver en cliquant sur ce bouton le mode headless. Donc il peut se mettre ou s'enlever. Donc en fait ça va servir, au lieu d'avoir toutes les manipulations assez compliquées dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va simplement avoir les directions simples. Donc si je vais en avant, le drone ira en avant, en arrière, à droite, à gauche, mais toujours à ma gauche ou à ma droite. Donc sans penser au sens vraiment du drone lui-même. Donc c'est un mode un petit peu simplifié qui peut être vraiment efficace pour les prises de vue un peu difficiles. Donc plutôt sympa d'avoir cette option. Au niveau de l'écran, on va retrouver plein de données comme les coordonnées GPS du drone, la batterie du drone, la batterie de la manette. On va avoir également le nombre de satellites qui ont été trouvés, donc il ne faut pas décoller avant d'avoir 6 satellites. Donc là j'ai 12 satellites repérés par le drone et 11 par la manette.
On va également avoir la distance maxi ici qui est indiquée, la vitesse en mètres par seconde, l'altitude du drone et la distance donc du drone par rapport à la manette. Donc toutes ces informations, on va toutes les retrouver ici. Également, est-ce qu'on va avoir la carte SD insérée ou pas, ce qu'il nous reste de temps pour filmer, etc., etc. Tout va être indiqué au niveau de l'écran. Voilà grosso modo au niveau de ses fonctions. Donc je le rappelle, moi je suis un débutant complet dans le monde du drone, etc. Mais je peux quand même commencer à faire quelques plans assez sympas. Donc à voir un petit peu avec plus de maîtrise que ça pourra donner dans les sorties montagne notamment, ou les sorties bushcraft, ou passer par exemple au-dessus des lacs, des ruisseaux, ou alors des points de vue tout en haut des sommets des montagnes, etc. Ça pourrait être bien sympa. Voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Merci et à bientôt.